Bonsoir à tous, bienvenue sur Bibouda. Je vous espère plein de vie et plein de joie ce soir. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Noël approche, c'est quand même dans quelques semaines, quelques toutes petites semaines maintenant, et ce seront, admettons-le, de très belles heures à partager. Vous pensez peut-être que je suis optimiste. Bon. Écoutez, je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin des optimistes, ils ont inventé l'avion. On a besoin des pessimistes, ils ont inventé le parachute. Et le monde a besoin des deux. Mais il est vrai que la vie serait bien plus joyeuse en prenant le côté clair du monde et non pas la face obscure des choses. Ça, on est bien d'accord. Par exemple, prenez le mot santé. Comment le traiter? On peut le traiter avec la maladie, voilà, et là on est sur le côté beaucoup plus obscur des choses, ou bien on peut le traiter, par exemple, avec le système immunitaire. Comment rendre plus performant notre système immunitaire pour être en parfaite santé? Eh bien, justement, nous allons en parler. Y a-t-il un moyen de rendre nos défenses naturelles plus fortes? C'est à cette question et à bien d'autres également que nous allons tenter de répondre ce soir avec l'invité de Bibouda, Armenio d'Acosta. Armenio, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Vous êtes ingénieur électromécanicien de formation. Ça, c'est votre diplôme. Mais votre passion, c'est la psychologie. Et quand vous êtes devenu ingénieur, juste après, vous avez commencé à travailler pour des bureaux d'études, pour des artisans, pour des industriels. Et cela finançait les études suivantes. Je vais dire les études passion. Vous alliez en fac pour le plaisir, vous alliez en fac pour la psychologie. Et après ce double cursus, eh bien, vous avez créé votre entreprise, vous opériez dans le secteur du bâtiment, vous installiez des chauffages. Et puis là, soudain, quand je dis soudain, au bout de quelques mois quand même, burn-out, une cassure profonde. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là, Armenio? Quand j'étais dans le fond du trou, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle vraiment un burn-out, eh bien là, on est on ne se dit plus grand-chose parce que on se sent plus grand-chose. Plus on fait, plus on a l'impression de mal faire, et on travaille déjà trop et on se dit qu'on n'en fait pas encore assez. Et c'est un moment où on pense même parfois à passer de l'autre côté, hein, je vous le dis franchement, parce que voilà, on perd totale estime de soi. Donc ça, c'était vraiment au pire du pire, mais ça vient progressivement. Ça vient progressivement. Ça commence par de la fatigue chronique, et puis l'insomnie, et puis l'anxiosité. En plus, moi, je suis un homme sensible, je dirais presque fragile, voilà. Et donc, qui dit sensible dit aussi très sensible aux agressions du monde. Hein. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que finalement, le paradoxe, c'est que j'ai eu un succès incroyable dans cette entreprise. Elle a tellement, je dirais, fonctionné qu'elle m'a conduit à mon seuil d'incompétence. À l'épuisement. Et un médecin voilà. vous accompagne et vous fait à ce moment-là découvrir le casina. Alors, c'était l'ancêtre de l'ancêtre, parce qu'il y a plus de 20 ans. Début, hein, c'est la jeunesse. C'était vraiment c'était préhistorique, mais bon, ça fonctionnait déjà très bien. Mais dans votre témoignage, vous dites simplement, au bout de 3 mois, j'allais mieux qu'avant. Alors écoutez, on va s'arrêter là, parce que quand même, vous venez de nous dire, j'étais au fond du trou, vraiment, parfois même, je pensais aller de l'autre côté. Et puis, grâce à ce médecin, bien sûr, qui vous a accompagné, mais qui vous a mis sur une piste, voilà qu'au bout de 3 mois, vous dites, mais franchement, après la pluie, le beau temps, mais alors là, c'est un beau temps avec arc-en-ciel. Dites-nous, le casina se présente, je vais le dire tout de suite, mais comme une tablette numérique, mais c'est bien plus qu'une tablette numérique. Oui. Et ce que j'aimerais, c'est continuer sur votre expérience. Après cette expérience de santé retrouvée, vous créez une autre entreprise. Oui. Elle est spécialisée, elle, dans le traitement de l'eau. Oui, ça vient. Vous faites des salons. Voilà, et en fait, j'ai repris de mon ancienne entreprise la partie qui me passionnait le plus au bout du bout. Celle et à l'époque, c'était vraiment l'eau. L'eau d'abord parce que l'eau, c'est la vie, parce que nous sommes constitués à plus de 80% d'eau. Cette eau est menacée sur Terre par sa qualité, par la façon dont on l'utilise. Et puis, la qualité de l'eau qu'on boit est d'ailleurs un lien avec notre thème de ce soir aussi, parce que la qualité de l'eau
est très très importante pour la santé. Et donc j'étais passionné par ça et donc j'ai créé. Je voulais cette fois-ci la décision que j'avais prise à l'époque, c'est de me retrouver dans une structure. Je ne voulais plus. J'ai vendu mon ancienne société. Je ne voulais plus me retrouver dans une entreprise où il fallait que je gère trop de personnel, trop de monde. J'avais pas ces capacités-là. C'était pas du tout mon savoir-faire. Et c'est la chance que j'ai. Oui, pardon. Thierry, allez-y. Excusez-moi. Allez-y. Sur les salons où vous êtes dans votre entreprise, bon, sur les salons, vous aviez votre casinet avec vous? Oui, alors ça s'appelait. Il y avait toujours un petit endroit où vous expliquiez, mais écoutez, tout va bien, quoi. Oui, en fait, à l'époque, quand j'ai fini mon parcours, je pensais que cet outil, enfin l'ancêtre du Casina, je pensais absolument que c'était connu de tout le monde. Ça me semblait évident vu l'effet que ça m'avait fait. Moi, j'y connaissais pas grand-chose de ces choses-là à l'époque, mais j'étais persuadé que vu que j'en avais entendu parler dans le cadre de mon traitement. J'étais persuadé que c'était quelque chose de connu, donc j'en ai parlé autour de moi. Personne connaissait. Dites-nous, les personnes donc qui encore une fois arrivaient parce que vous aviez une entreprise qui était tournée vers le traitement. Nous sommes bien d'accord. Oui, tout à fait. Petit à petit, chemin faisant, discutant avec vos clients ou vos prospects, vous commencez à parler bien-être finalement. Oui, tout à fait. En fait, j'avais une petite table où j'exposais mon propre appareil, et à l'époque, c'était sous forme de CD. J'avais mes 3 CD, et puis je distribuais des prospectus. En fait, l'idée, c'était que j'avais envie de rendre ce que j'avais reçu, quoi. Et bien, évidemment, sur le salon, j'étais surtout là pour vendre du traitement d'eau, évidemment. Mais chaque fois que je pouvais, je donnais quand même un flyer. Et finalement, petit à petit, je vous le fais court parce que nos spectateurs vont pas non plus rester trop longtemps là-dessus. Mais petit à petit, en fait, les gens s'intéressaient de plus en plus à ce truc-là. Et finalement, peut-être que c'est moi qui l'induisais, hein, et de moins en moins au traitement d'eau. Et à un moment donné, j'étais une personne, l'ami comme ça, a voulu partir avec. J'ai dit, mais attendez, non, c'est le mien. Prenez un prospectus. Mais j'ai fini par lui vendre. Puis j'en ai racheté un. Et puis à un moment donné, j'ai appelé le distributeur de l'époque en lui disant, voilà, je paye très cher les salons. Faudrait peut-être que vous me laissiez une petite commission pour que je puisse payer les stands et tout. Et puis ça a commencé comme ça, j'en ai vendu un. Et puis un jour, incroyable, j'avais une chaise et des gens se sont installés sur la chaise pour essayer. La fois d'après, j'ai amené un fauteuil. Et puis j'ai amené 2 fauteuils et puis 3 fauteuils et puis voilà. Et je croyais pas qu'on pouvait gagner sa vie. Je pouvais pas. Pardon. À chaque fois, encore une fois, ce qui marquait les personnes dans votre dialogue avec autrui, c'était votre cas personnel, mais surtout, encore une fois, les bienfaits. Mais oui. L'aspect presque miraculeux dans la vitesse à laquelle vous aviez récupéré votre santé. Marie-Vonne, d'ailleurs, qui est avec nous, dit l'investissement personnel avec l'envie d'être professionnel tout le temps fait qu'on va jusqu'au bout de nos forces. Malheureusement, continue-t-elle, cela peut conduire bien souvent à des burn-out. Mais donc ici, vous partagiez avec, des personnes finalement qui vous étaient étrangères, une partie de votre vie et puis surtout ce besoin d'être généreux. Merci, mais je crois que vraiment c'est quelque chose de très partagé, ça. Moi, justement, d'ailleurs, dans les salons je rencontre énormément de personnes qui, ayant eu une expérience qui les a marquées, qui les a transcendées ou qui les a fait grandir, ont vraiment envie de partager. Alors, pas tout le monde, mais quand même beaucoup. Et c'est vraiment un besoin parce que on a quand même, moi, j'avais quand même le sentiment d'avoir reçu une espèce de cadeau alors d'accord, je le mérite probablement puisque j'étais là au bon moment, mais j'avais quelque part, mais ça c'est mon fonctionnement, j'avais un peu besoin de rendre cette chose-là. Et puis en plus, petit à petit, ça m'a aussi permis de parler psychologie, puis ça me passionnait. Et puis voilà, et puis je commençais aussi, malgré mon métier, je me suis aussi formé à l'hypnose. Donc petit à petit, voilà, je crois que j'ai un petit peu induit. Et puis c'était aussi l'idée à l'époque, et encore aujourd'hui, de le faire, que les gens l'essayent. Parce que même pour les gens qui nous écoutent ce soir, très franchement, moi, à leur place, je suis pas sûr que je me croirais dans tout ce que je vais leur raconter ce soir. Sincèrement, parce que la mariée me semble un peu trop belle. Vous voyez ce que je veux dire, Thierry? Alors aujourd'hui, expliquez-nous, Arménio, aujourd'hui vous faites quoi? Alors aujourd'hui, vous fabriquez, vous vendez
Alors, une technologie qui a beaucoup évolué, puisque vous avez dit, vous, ce que vous avez connu, c'est l'ancêtre, c'est la genèse du casino. Oui, tout à fait. Alors, nous, moi, Alpha Relaxation, donc partenaire Bibouda, nous sommes avant tout concepteurs du contenu du casina. Après, on va détailler. Hein. Et nous, la partie technologique, la fabrication de l'outil, elle est assurée par le leader mondial qui est américain. Voilà. Donc, le contenant vient des États-Unis avec déjà quelques programmes, mais la grande majorité des programmes et du contenu de l'outil thérapeutique, eh bien, c'est nous, Alpha Relaxation, qui le concevons de façon collaborative. C'est-à-dire qu'un programme, un contenu, à part quelques exceptions, dans la gamme, il y a des programmes que j'ai fait tout seul, mais c'est la très grande exception. La très grande majorité, on est une dizaine de personnes, pas forcément les mêmes, qui vont, selon le type de programme, en général, et moi, je suis un peu comme un metteur en scène de cinéma. C'est-à-dire que j'ai une idée de la chose, j'ai une sorte de script, et puis après, je le soumets à l'un qui est supervisé par un autre, et puis ça me revient, puis je le fais resuperviser, je le modifie, etc., etc. Alors, et c'est comme ça que ça fonctionne. Soyons très concrets, Arménio. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ressemble, cet appareil, le Casina, ressemble encore une fois à une tablette. Nous sommes d'accord? C'est une tablette numérique. Voilà, je vous le montre. Dans son aspect. Voilà, ça ressemble. Ceux qui ont connu les anciens iPods d'Apple, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Il y a un navigateur, il y a un écran, et puis dessus est donc connecté un jeu d'écouteurs et ces fameuses lunettes magiques qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors, je vous montre ça, excusez-moi. Voilà, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des lunettes de soleil, mais elles ne protègent pas de la lumière. Le paradoxe, c'est qu'elles envoient de la lumière. Et cette lumière, c'est justement 80% de l'effet. C'est cette fréquence lumineuse. Je ne sais pas, vous croyez que c'est une bonne idée que je l'allume, Thierry? Ah mais allons-y, écoutez. Je l'allume. Faisons, bien sûr, sans aucun problème. Voyons. Alors je ne sais pas si ça se voit à l'écran parce que oui, elles sont allumées. On ne voit pas que ça clignote par contre. Est-ce qu'on voit que c'est une fréquence? On ne voit pas que ça clignote. Non, et on ne voit pas qu'il y a des couleurs. Bon, c'est pas grave. Bien, elle génère de la lumière et apparemment c'est une lumière extrêmement puissante. Alors nous étions partis sur booster l'immunité, oui. Notre défense personnelle. Expliquez-nous comment maintenant le cheminement de l'appareil. Voilà, quels sont les effets qu'il peut avoir sur nous-mêmes. Vous avez dit, il génère du son, on vient de voir, il génère de la lumière. Ça se passe comment, Arménio? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des effets, et puis après, si besoin, dans un premier temps, je vous invite à me faire confiance, et puis après, si besoin, je reviendrai sur des choses peut-être plus techniques. Alors, moi, j'étais tout à fait d'accord avec le thème de ce soir sur l'immunité, et on avait évoqué aussi le fait que un des grands intérêts du Casina, c'est de nous mener très facilement vers un apprentissage de la méditation, de l'auto-hypnose ou de la sophrologie, ou de l'autosophrologie, si je puis dire. Alors, par rapport à ce soir, moi, je dirais que ce qui va nous aider profondément à améliorer notre immunité, moi, je le mettrais en deux. C'est plus compliqué que ça, mais il faut qu'on soit un petit peu simple, compréhensible. En tout cas, la première chose, il est documenté et on va pas le déterminer, on va pas le démontrer ce soir, que quand on atteint un certain niveau de stress et de peur, nos défenses naturelles peuvent être divisées par 2, voire pire. Ça, c'est la première chose. Donc, un des effets magiques du Casina, c'est de permettre, au-delà de la relaxation, au-delà de la détente, au-delà de la mise en état de méditation profonde, voire même au-delà du fait que ça peut nous endormir, eh bien, c'est le fait qu'avec cette synergie de techniques que je détaillerai peut-être tout à l'heure, entre la lumière, le son, les fréquences, l'hypnose, la sophro, etc., eh bien, cette synergie apporte plus que ce qu'apporte chaque chose individuellement. C'est-à-dire la somme de tout cela
va apporter quelque chose qui est quasiment exclusif. Et je dis quasiment parce qu'il y a d'autres possibilités, mais elles sont assez lourdes à mettre en œuvre. Ici, ce qui est exclusif, c'est le fait qu'avec un outil tout simple, que je peux l'avoir chez moi, que je peux utiliser quand je veux, si je veux, et au moment que je veux, eh bien, écoutez bien, je peux mettre mon état d'esprit dans un état de libération du stress, comme si j'étais en sommeil paradoxal. Vous savez peut-être que aujourd'hui, le seul moment où nous libérons notre esprit, notre cerveau et notre corps, y compris nos mémoires cellulaires, le seul moment où ça se fait, c'est pendant le sommeil paradoxal. D'accord ? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la neuroscience. Hein. Et d'où l'importance capitale du sommeil. On va pas revenir là-dessus ce soir. Je pense que tout le monde le sait déjà. Donc, c'est par le fait que, grâce à ces techniques, on peut mettre notre esprit dans un état de déprogrammation du stress. Et c'est quelque chose qui va vite. C'est-à-dire, alors évidemment, j'étais en burn-out, on a parlé de 3 mois, mais aujourd'hui, on a des clients qui sont dans un état, par exemple, de fatigue chronique. En 10-15 jours, les choses changent déjà. C'est pas quelque chose qu'on doit attendre, où on doit attendre 3-6 mois pour commencer à voir les résultats. Non, on commence à voir les résultats tout de suite. Après, selon nos besoins, il peut falloir parfois des protocoles un tout petit peu plus longs. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on va booster l'immunité? C'est par la libération du niveau de stress. Ça, c'est fondamental. Alors, si vous voulez, on s'arrête là parce qu'il y a quelques petites questions. Je résume tout ce que vous venez de dire. Casina, vous le découvrez vous-même après un burn-out, mais c'est la genèse, c'est l'ancêtre des appareils d'aujourd'hui, bien sûr. C'est-à-dire, c'était il y a combien de temps J'ai 61 ans, ça fait 22 ans. 22 ans, parce que Geneviève, voyez-vous, pose une question et dit, mais a-t-on du recul sur cette technologie? Vous venez de donner la réponse. On a au minimum plus de 10 ans de recul, parfait. Et puis, il y a une deuxième question, celle de Marivonne, qui dit, est-ce qu'il y a des effets ou des bénéfices en termes de vitamines? Est-ce que cet appareil-là nous permettrait de régénérer ce qui s'apparenterait à des vitamines dans le corps. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Hein. Alors, j'ai pas la réponse. Alors, j'ai franchement pas la réponse. Là, je dirais que ça sort de mon cadre et je dirais que j'atteins mon seuil aussi d'incompétence. Je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oh je suis pas trop inquiet là-dessus. Simplement une chose. On parle des effets. Alors, il va de soi. Mon intuition, comme ça, c'est que je ne pense pas que le Casina fabrique des vitamines dans le corps. Par contre, comme il va mettre le corps dans un état, comme le terrain, comme on dit, comme il va mettre le terrain dans un état, un très bon état, si je puis dire, il est probable que du coup, on va mieux fixer les vitamines de notre alimentation et donc notre homéostasie globale. Mais je pense aussi que homéostasie, ça signifie ce que j'appelle l'homéostasie, c'est finalement l'équilibre de l'humain globalement. C'est comme ça que. Mais je suis pas tout à fait sûr du mot. J'espère que s'il y a des gens qui peuvent nous dire dans le chat, mais pour moi c'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre global du corps. Mais c'est pas parce qu'on a un outil génial qui est le Casina, qui agit sur l'esprit et donc indirectement sur le corps, qu'il ne faut pas avoir aussi un bon équilibre alimentaire, un bon équilibre de vie. Je veux dire, le Casina ne peut pas tout. Vous avez parlé tout à l'heure d'une espèce de miracle. Non, c'est pas un miracle. C'est un outil thérapeutique génial qui fait déjà tellement de choses que c'est compliqué d'en parler parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait un peu la mariée est trop belle. Et ça, c'est un peu ma difficulté à vous en parler. Mais pour le coup, il ne faut pas se contenter que de faire que du Casina. Quand j'en étais là où j'en étais, mon médecin de l'époque m'a aussi fait prendre des compléments alimentaires, m'a fait reprendre une meilleure hygiène de vie, etc., etc. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans un état où vous êtes complètement saturé au niveau émotionnel, vous n'avez plus l'envie de faire quoi que ce soit. Vous n'y croyez plus. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est là où le Casina va agir très vite. C'est qu'il va débloquer pas mal de choses au niveau de vos poubelles émotionnelles, va permettre
Nous y arrivons. Regardez, nous sommes, bon, on est encore dans une période de confinement, hein, quoi qu'on en dise, et donc nous traînons ça déjà depuis des semaines. Il y a de la fatigue, on en a parlé Ah, sur le mois. terrible. Il y a aussi parfois de l'inquiétude et parfois de la peur. C'est-à-dire, on retrouve les mots même que vous avez dit tout à l'heure, Arménio. Et est-ce que donc, avec un état comme celui-là, et qui peut d'ailleurs générer même un peu de stress chez certaines personnes, Ah, est-ce que beaucoup même. là, pour le coup, on se trouve dans une situation où vraiment le casinat, pardon, serait utile? Eh bien, écoutez, si j'en juge par rapport comment dirais-je, à nos, faut en parler quand même, hein, par rapport à nos ventes, eh bien, je peux vous dire que 2020, pour nous, bon, il se trouve que nous sommes une entreprise collaborative, nous compensons carbone, etc., etc. Mais je peux vous dire qu'en termes de chiffre d'affaires, l'année 2020 a été extraordinaire, précisément parce que beaucoup de personnes, bon, commencent quand même à être très connues, beaucoup de personnes qui avaient le besoin, mais bon, déjà, elles n'ont pas toujours eu le temps de s'en occuper. Là, elles pouvaient suivre des conférences, elles pouvaient mieux s'enseigner, puis elles sentaient cette pression. Et attendez, mais je le comprends, puisque moi-même, personnellement, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une cure de Casina. Eh bien, figurez-vous que il y a pas très longtemps, je me suis refait une grande cure parce que j'ai eu la malchance, pardon, de perdre mon papa. Ma maman a fait un AVC, bref. Plus la pression de l'environnement, écoutez, franchement, je me suis fait une cure d'une quinzaine de jours parce que je sentais bien. Alors, j'étais pas en déliquescence comme j'étais à l'époque, mais je commençais à sentir que je commençais à sortir de mes rails. Et c'est tout à fait comme ça qu'il faut utiliser le Casina. Après une première utilisation initiale, souvent nos clients le laissent un petit peu tomber pendant quelques temps. Et puis, il suffit qu'ils retraversent une difficulté ou qu'ils aient envie, finalement, une nouvelle motivation arrive parce qu'ils disent ah mais finalement le Casina pour la méditation ça marche aussi. Ah oui, puis alors j'ai ma fille qui reprend des études, mais le Casina finalement ah oui, et bien voilà. Ou éventuellement ils viennent à une de mes conférences, etc. Et c'est comme ça que donc je vous confirme Thierry. Et je vous rends la parole parce que je voudrais que Non, non, mais je vous en prie. Simplement je vous ceci. confirme que c'est une période extrêmement difficile pour nos concitoyens, évidemment. Mais pour nous, Alpha Relaxation, c'était une très bonne année. C'était une très bonne année. Vous disiez, il y a quelques instants, Arménio, vous disiez donc, dans cette période de stress, nous accumulons des émotions négatives. Oui, Vous avez parlé de poubelle émotionnelle. oui, Et c'est-à-dire, si je continue votre comparaison, cette poubelle, il faut bien la vider. Il faut que ces exactement. émotions négatives, on puisse s'en débarrasser, non? Tout à fait. Et Vous alors? Eh bien, justement, vous savez, Thierry, c'est pour nos auditeurs, certains d'entre eux connaissent certainement déjà les travaux du professeur Henri Laborie, qui est un Français qui aurait dû avoir le prix Nobel. Euh, et tout ce que je dirais quand je parle du stress, je m'inspire énormément de son travail parce que c'est quelqu'un qui a vraiment, c'est l'un des premiers qui a bien démontré concrètement comment on pouvait fabriquer des maladies euh, par justement à cause de ces fameuses poubelles émotionnelles, à cause de l'inhibition de notre action. C'est lui qui l'a démontré. Il a même démontré qu'on pouvait déclencher sur commande un cancer à des souris. Vous voyez, c'est quand même incroyable comment le stress peut produire clairement un cancer à des souris. Donc là, il y avait même pas. Ça veut dire que même une souris, elle fabrique des poubelles émotionnelles, même une souris. Et quand vous voyez la complexité de ce que c'est un être humain par rapport à une souris, vous imaginez bien que nous en fabriquons. Et ce qui est important, ce que dit Henri Bory, c'est que le stress commence de deux façons. Soit parce que nous sommes dans la peur de quelque chose qui pourrait nous arriver, premièrement. Deuxièmement, quand nous sommes mis, enfin, je dis deuxièmement, ça ne veut pas dire que c'est les deux seules façons. Hein. Quand nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas faire exactement ce que nous aurions besoin de faire. Et vous doutez bien. Alors, pour ce qui est de la peur, en ce moment, je pense que quand on voit la puissance des médias qui tous les jours, nous distillent de façon directe ou indirecte des suggestions négatives,
sur les dangers potentiels qui nous attendent si on sort des rails, si on met pas son masque, si on fait pas ci, si on fait pas ça. Alors pour des personnes à peu près équilibrées, bon, ça va, mais écoutez, on a en plus l'angoisse de l'avenir, de son travail éventuel, etc., etc. Donc la peur, elle est là, c'est clair. Donc, on parlait de l'immunité. Clairement, au niveau immunitaire, c'est pas une bonne façon de faire parce que, y compris pour lutter contre ce fameux virus, c'est pas une bonne technique à mon avis. Mais là où ce qui est le plus difficile peut-être à faire passer comme message, si besoin était, c'est le fait que quand on vit une situation de stress, c'est-à-dire quand je peux pas faire exactement ce que j'ai besoin de faire, eh bien, notre esprit va mettre en stock une partie de l'émotion pour pas que nous puissions avoir un comportement négatif au moment où on vit l'action. Par exemple, en ce moment, je suis en train de parler avec vous. Si vous me dites quelque chose qui me fait bondir à l'intérieur, par exemple, devant tout le monde, je vais pas pouvoir exploser, vous dire vos cas de vérité devant tout le monde et puis pouvoir exprimer de façon violente ce que j'aurais besoin d'exprimer. Je vais pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre sur moi. Je prends sur moi. Sauf que cette espèce de tension qui va être en moi, elle va être à la fois dans mon corps, et ça, ces tensions qui sont mises dans le corps, elles sont assez faciles à évacuer par un massage, par un footing, par une bonne douche, etc. C'est possible. Le problème, c'est que ce qui s'est mis dans nos mémoires émotionnelles au niveau cérébral et dans les mémoires cellulaires, désolé, aucun footing ne va l'enlever. Elles vont rester là, et la seule façon connue aujourd'hui de les libérer, c'est le sommeil. C'est clair. Autrement dit, le sommeil paradoxal. Et alors encore plus le sommeil paradoxal. Dès qu'on s'endort, ce mécanisme, en fait, il semblerait, si on suit ce que disent les neuroscientifiques, qu'en fait notre cerveau, il ne connaîtrait que deux positions. Une position action et une position réparation. Et pour passer de l'un à l'autre, en fait, il faut simplement arrêter le mental. D'où le sommeil. Et c'est pour ça que ce qui se passe aussi, c'est que quand j'ai plus j'ai de poubelles à vider, si je puis m'exprimer ainsi, plus ça va être difficile de m'endormir et d'avoir un bon sommeil. Parce que comme le sommeil va justement faire son travail, il arrive que le travail qu'il fait est tellement intense que ça nous réveille. Et on repart, et etc., etc., etc. Donc le paradoxe, c'est que plus j'ai besoin de dormir pour me libérer beaucoup parce que j'ai beaucoup accumulé, moins je dors. Donc, c'est-à-dire que plus je prends sur moi et moins je dors, au bout d'un moment, c'est là où ça déborde et c'est ça un burn-out et une dépression. C'est ça. Dans le témoignage que vous avez effectivement donné en tout début d'émission, oui, vous avez dit vous-même, dans le cycle, il y a eu ces insomnies de plus en plus importantes. Et oui, parce qu'après, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de nous, notre mental, notre esprit cartésien, qui est en fait l'instance en nous qui nous guide, qui nous protège, qui nous adapte au monde. Il est persuadé d'être responsable de tout ça, et d'une part, et d'autre part, il est persuadé qu'il a la solution à tout ça. Donc avant de s'endormir, notre mental va se dire, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et pourquoi je lui ai pas dit ci, pourquoi je lui ai pas dit ça, j'aurais dû agir comme ci, j'aurais dû agir comme ça. Mais pendant ce temps, ça tourne toujours, et je dors toujours pas. Donc je me répare toujours pas. Donc en fait, le problème n'est pas de savoir comment je devrais faire pour ne pas accumuler, mais la première priorité, c'est déjà d'évacuer. Mais dans un deuxième temps, effectivement, et c'est là où on va utiliser l'hypnose et la suggestion, on parlait de méditation guidée, etc., on va l'utiliser cette fois-ci pas seulement pour évacuer le trop-plein de ce que je prends, mais peut-être parce que, comme dit Jacques Salomé, je peux pas forcément changer le monde, mais je peux changer mon regard sur le monde. Je peux changer ma façon de réagir au monde. Éventuellement, dans une même situation, il est possible que je n'ai pas exactement la même empreinte de ce monde sur moi. Et donc, si moi, j'agis un tout petit peu différemment, peut-être que je vais moins prendre sur moi. Ça veut dire que si je suis dans une situation où je ne peux pas changer ma situation professionnelle, je ne peux pas changer ma situation familiale, je peux aussi apprendre à moins prendre sur moi, si je puis dire.
Voilà. J'entends bien. Et ça s'apprend. Il y a plusieurs questions qui sont posées, et merci beaucoup à vous tous qui êtes fidèles ainsi à Bibouda. Plusieurs questions sont posées. La première, c'est: avez-vous constaté vous-même, par exemple, ou chez autrui, des effets secondaires Alors, dans l'utilisation du casino? Alors, des effets secondaires. Alors, je dirais que les effets secondaires, en général, c'est un mot qui vient de l'allopathie, de la médecine classique, et qui, en général, c'est plutôt quelque chose de négatif. Bien sûr. Ici, les effets secondaires, en général, c'est plutôt positif. Parfait. Alors, d'une part. D'autre part, par contre, je voudrais quand même mettre un petit bémol et expliquer une chose importante. J'ai pas envie de faire cette soirée sans le dire. Comme tout outil très efficace et très puissant, qui a une véritable action, qui dit action dit réaction. D'accord? C'est-à-dire? Eh bien, ça veut dire que quand vous allez découvrir les premières séances, l'impact peut être tellement puissant que ça crée, si vous parliez d'effets secondaires, alors parlons-en. L'effet secondaire, c'est que ça va créer une résistance chez vous. Pourquoi? Parce que l'être humain, d'abord, a peur de l'inconnu. Et quand vous allez faire une séance comme ça, si vous n'avez pas l'habitude, quasiment tout est inconnu. Ces couleurs, ces lumières, ces fréquences, ces voix qui vous parlent de partout, là. On se dit, mais c'est quoi? C'est du lard, c'est du cochon, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, ça peut créer un rejet. C'est normal. C'est normal. Donc, en général, surtout si on est très, très, très tendu. Parce que plus on va être tendu au départ, plus on a déjà accumulé. Je peux vous dire que moi, à l'époque, il m'a fallu 8 séances, vous entendez bien, 8 séances pour considérer que j'ai fait une séance correcte, parce que j'étais au bout du bout. Et franchement, si j'avais pas eu à l'époque mon médecin avec ses séances d'hypnose qui m'avait vraiment boosté pour le faire, si mon épouse ne s'en était pas mêlée aussi à l'époque, eh bien sincèrement, j'aurais lâché le truc, j'aurais dit c'est pas pour moi. Parce que franchement, j'arrivais pas à rentrer dans le truc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce que les séances sont beaucoup plus abordables, etc., etc. Mais comme globalement l'appareil est plus efficace, eh bien ça crée une petite résistance. Donc je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, voilà, ça demande un petit investissement au départ pour rentrer dedans. Alors c'est pas 25 séances, ce n'est pas non plus 8 séances comme moi à l'époque, parce que ça j'ai rarement vu ça. Mais en général, c'est 2, 3, 4, 5, 6 séances avant de arriver à faire cette séance où on se relaxe totalement, où on lâche complètement prise du mental, c'est-à-dire que le mental se met totalement au repos. Et tant qu'on n'a pas fait cette expérience-là, pour moi, on n'est pas encore initié. Voilà. Donc ça demande une petite initiation. Et après, pourquoi? Parce qu'au départ, tout notre esprit, tout notre corps résiste au système. Ça veut pas. En fait, à l'intérieur de nous, ça veut pas que ça marche. C'est clair. Qu'est-ce que c'est que c'est un truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est la première chose. En général, la deuxième séance ou la troisième, notre esprit, notre corps a déjà fait l'expérience. Il sait déjà qu'il n'y a rien de pas bien là-dedans. Donc, il commence à être de plus en plus neutre. Et au bout de quelques séances, ça, c'est plutôt 5, 6 séances, eh bien, votre corps, votre esprit va collaborer. Et alors là, c'est magique parce que du coup, on va avoir les mêmes résultats, mais beaucoup plus rapidement. Et là va s'installer en plus le plaisir intense de le faire. Plaisir qu'on n'a pas forcément au début. Au début, on sait que ça fait du bien, ça nous relaxe, ça apporte un grand bien-être, mais c'est pas une notion de plaisir au sens, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'au bout d'un certain temps, la détente s'installe beaucoup plus rapidement. En plus, on rentre de plus en plus, on peut mettre la lumière de plus en plus fort, donc on voit des formes et des couleurs de plus en plus sublimes. Et du coup, l'expérience devient de plus en plus riche, de plus en plus belle. Et comme en plus c'est de plus en plus efficace, voilà, il y a un cercle vertueux qui se met en route. Et voilà. Donc voilà, que les gens qui ont envie de l'acheter, eh bien, qui se disent bien que voilà, qu'il faut pas qu'ils fassent une séance en se disant non, c'est pas pour moi si j'y arrive pas du premier coup. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais pas si j'étais clair, Thierry. Non, très très bien, Arminio. Certains posent la question, est-ce qu'il est possible d'avoir une démo? Alors, j'imagine que non, c'est très individuel. Il y a du son, avez-vous dit, il y a des lumières, etc. Mais enfin, une séance, par exemple, elle dure combien de temps? C'est en minutes?
Alors, la question c'était est-ce qu'on peut faire une Est-ce qu'on peut démonstration, faire c'est une ça? démo? Est-ce qu'on peut Ah faire bah, une démo? alors, bah, écoutez, on a plus de 300 thérapeutes dans toute la France qui utilisent le Casina. Si certains d'entre vous ont vraiment besoin d'aller faire, bah, vous pouvez en me laissant votre mail dans le chat ou en m'envoyant un mail, et ça a tout à fait possible de vous envoyer chez un thérapeute que vous puissiez faire une séance. Hein, c'est clair. Bon, sachez également, c'est quand même important. Je crois que Bibouda. Alors moi, je suis pas trop branché commerce ce soir, mais je crois que Ah, mais Bibouda, dans les conditions de Bibouda, les clients ont la possibilité de renvoyer l'appareil au bout d'un certain temps s'ils n'étaient pas satisfaits. Donc, si on en juge des retours, bon, on n'est pas trop inquiet sur les retours. Hein, c'est clair. À condition d'être dans cette logique. C'est évidemment, si vous jugez l'utilisation sur une séance, n'achetez pas l'appareil, laissez-le là où il est. Par contre, si vous avez un réel besoin, soit un besoin de développement personnel, soit un besoin parce qu'en ce moment vous aussi vous êtes fatigué, beaucoup vous sentez que vous êtes sur la mauvaise pente si je puis dire, ou que vous êtes déjà en dépression, ou que vous êtes déjà en burn-out. Alors franchement, ne passez pas à côté de ça. Franchement, il faut vraiment l'essayer. alors, merci beaucoup. Une séance dure combien Oui, de pardon temps? Thierry, j'ai pas répondu à la Non, mais deuxième question. Merci d'y c'est très revenir. pratique, très très pratique. Une Alors, séance dure combien de temps? Est-ce que je dois la faire le matin, plutôt le soir? Est-ce que c'est à prendre sur mon temps de travail? Des questions très pratiques, Arménio. alors super. Alors, en termes de durée, ça va de 6 minutes. C'est la séance la plus courte que nous ayons, qu'on appelle une turbo-sieste, jusqu'à des séances qui peuvent aller jusqu'à 1 heure. La grande moyenne, c'est 30-35 minutes. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un des succès du Casina, c'est aussi le fait qu'on puisse avoir une grande diversité de possibilités. En général, au départ, on commence par utiliser les séances longues, des séances guidées par des voix, donc soit des séances de sophrologie, soit d'hypnose, soit des séances de méditation guidée ou un mélange de tout ça. En général, c'est ce qu'on dit. Et très rapidement, on va commencer à utiliser des séances qui n'ont plus cette fois-ci, qui ne se font pas allongées, qui ne se font pas dans un lit ou dans un fauteuil de relaxation, mais qui peuvent se faire au bureau, qui peuvent se faire. Je reprends par exemple un exemple concret. Par exemple, la turbo-sieste dont je viens de vous parler. 6 minutes. On en a de 15 minutes, de 20 minutes. Turbo-sieste 6 minutes, par exemple. Vous venez de faire une interview, Thierry, avec quelqu'un, et franchement, ça s'est pas bien passé du tout. Vous êtes très agacé, et dans la foulée, dans les 10 minutes qui suivent, vous avez une autre interview à faire. Et c'est pas votre genre parce que je vous sens très calme. Mais bon, admettons que c'est pas tout à fait vous, mais que c'est quelqu'un comme moi, hein, d'accord, hein. Donc quelqu'un comme moi qui est très sensible justement au stress, eh bien, je vis une expérience négative, et puis justement, je dois faire l'interview avec vous dans la foulée. D'accord? Alors que je suis tout énervé par ce qui vient de m'arriver. Eh bien, je prends ma séance de turbo-sieste, même assis comme ça sur mon bureau, clac, je démarre mon programme, 6 minutes, et je vous promets, 6 minutes après, alors évidemment, en 6 minutes, je ne vais pas faire tous les effets bénéfiques qu'apporterait une séance de 35 minutes, il va de soi. Par contre, ça va créer une espèce de mini reset émotionnel qui fait que ce qui vient de se passer, on n'a pas évacué toutes nos poubelles, mais au moins la dernière. Et je suis encore très pris dans mon travail. Je peux faire une petite turbo-sieste, peut-être un peu plus longue, 10 minutes, pour faire une coupure. Encore une fois, cette séance-là, ce n'est pas une séance où on la fait allonger. Non, c'est une séance, voilà, on s'assoit, on le fait, même, voilà, 10 minutes, et clac, 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 on a fait un reset. Ça, c'est génial. Entre midi et 2, par exemple. Après le repas. Alors, Oui, merci oui, Thierry. beaucoup. Non, non, mais écoutez, je suis trop long sur les. Non, 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 le chat s'enflamme. C'est parce que Ah, il y a une curiosité, à la fois il y a un enthousiasme bah, pour formidable. ce que vous racontez. Alors, pour répondre à vos questions, voyons, faisons une toute petite synthèse de ce que vient de nous expliquer Arménio. Arménio nous dit, dans notre vie de tous les jours, nous avons des moments de stress, nous avons des moments plutôt tendus, ça peut arriver, on n'a pas que cela, mais cela, on les a aussi. Nous pouvons avoir aussi, dit Arménio, des moments où
nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons faire ou de ce que nous devons faire. Et donc là aussi, nous avons des contrariétés intérieures que deviennent tous ces sentiments négatifs, toutes ces émotions négatives. Avec une comparaison judicieuse, Arménio nous dit, vous savez, tout cela, vous le gardez en vous si vous ne pouvez pas l'évacuer. Et cela se stocke en partie, en tous les cas, dans ce qu'Arménio appelle nos poubelles émotionnelles, tout le monde peut le comprendre. La question devient, comment évacuer tout cela? Premier point. La deuxième question est la suivante. Le stress diminue la performance de notre système immunitaire. Comment récupérer la performance de notre système immunitaire? Eh bien, une seule réponse, nous dit Arménio, c'est le sommeil paradoxal. C'est une phase, l'une des phases du sommeil que nous avons lorsque nous dormons. Et, ça, c'est la première chose, première possibilité à faire. Évidemment, si nous sommes atteints d'une pathologie, si nous sommes en dépression, si nous avons un sommeil compliqué, difficile, ce moteur-là, si je puis dire, ces éboueurs de poubelles émotionnelles ne se mettent pas en route. Le travail n'est pas bien fait. Comment l'aider? C'est ici où intervient le Casina. Le Casina ressemble en tous les cas à un petit boîtier, une petite tablette munie d'écouteurs, connecté également à des lunettes. Vous avez du son, vous avez de la lumière. Tout cela est étudié pour provoquer des fréquences, des mélanges et des alliages de fréquences qui vous font approcher précisément de ce contexte particulier qu'est le sommeil paradoxal. Autrement dit, le Casina va vider vos poubelles émotionnelles. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est que petit à petit, et très vite, nous dit Arménio, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez revenir à meilleure santé, meilleur bien-être surtout, et que les effets positifs vont ainsi se déployer. Ça, ce n'est qu'un seul effet. Je ne viens ici que de vous décrire un seul effet. Mais cela va bien plus loin. Il y a bien d'autres effets, nous allons les voir ensemble. Il y a bien d'autres possibilités qu'offre ce même appareillage. Donc, vous êtes beaucoup à nous demander ce soir, mais où peut-on se procurer cet appareil? Donc, écoutez, Bibouda vous le propose ce soir, je le dis tout de suite, généralement nous le disons en fin d'émission, mais là vraiment il y en a plusieurs parmi vous qui le demandaient. Alors écoutez, je vous donne tout de suite les choses. Généralement, l'invité de Bibouda dans un webinaire du soir, eh bien il vient avec une offre intéressante. L'offre de ce soir est la suivante. Le Casina, au lieu d'être vendu à 695 € avec un paiement possible en 2 fois, eh bien, il est proposé dès ce soir et jusqu'à dimanche, décembre minuit, il est proposé à 495 €. Je reprends, au lieu de 695, il est proposé à 495 €, paiement possible en 2 fois. Cette offre-là, elle est permise, elle est autorisée, elle vous est présentée jusqu'au dimanche 6 décembre minuit. Voilà pour les interrogations qui jusqu'à présent étaient les vôtres. Merci beaucoup pour votre patience, Arménio. Poursuivons parce que vous nous avez expliqué donc d'abord les bienfaits, on revient à meilleure santé, à meilleur bien-être, mais vous avez dit aussi, le Casina a aussi, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres effets, il nous permet d'accéder aisément à la méditation comme s'il nous y conduisait. Expliquez-nous. Alors en fait, vous savez qu'un état d'esprit, par exemple là en ce moment, j'essaye de ne pas raconter trop de bêtises, je suis un petit peu tendu vers mon objectif. Eh bien, si on me mettait les électrodes ici et qu'on puisse capter, on verrait que mon cerveau produirait un courant électrique qui a une certaine fréquence. Et en fait, chaque état d'esprit, dans les ondes cérébrales dans lesquelles je me trouve actuellement, on appelle ça les ondes bêta. Peu importe le nom. Disons que ces ondes correspondent à un état, à une fréquence cérébrale. Vous voyez? Si je me relaxe, si je commence à me détendre tout doucement, ne serait-ce que si je ferme les yeux, ou éventuellement si je commence à regarder un feu de cheminée ou une bougie, etc., il est possible que mon esprit commence à s'apaiser un petit peu, eh bien ma fréquence cérébrale va justement ralentir également. D'accord? Jusqu'au sommeil.
Et quand on va arriver à la première phase de sommeil, nos ondes cérébrales sont très très basses, très très faibles en fréquence. Eh bien, vous savez que dans l'univers, tout est fréquence. Le casina, c'est d'abord des fréquences. Eh bien, ici, c'est un peu plus complexe que cela, mais en gros, l'idée, c'est de faire varier par diverses méthodes d'adaptation nos ondes cérébrales en fonction des fréquences que le casina va nous proposer. En fait, si le casina nous propose certains types de fréquences d'une certaine façon, ça va induire en nous d'aller soit vers des ondes cérébrales beaucoup plus élevées. Si par exemple je suis un peu fatigué, j'ai pas envie, et que je me mets un programme de stimulation, eh bien je vais monter en bêta et je vais tout de suite me sentir beaucoup plus dynamique. A contrario, je suis très stimulé par mon travail, j'arrive pas à lâcher, comme je vous expliquais tout à l'heure. Eh bien, je me vais mettre des fréquences beaucoup plus basses qui vont tranquillement faire changer mon état de conscience. Et c'est là, et vous avez entendu le terme, en fait, on a un outil qui permet de changer d'état de conscience quasiment sur commande. Alors, je précise toujours, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ça demande une petite initiation. Je dis petite, je dis pas 6 mois, hein, mais il y a quand même une petite initiation. Vous n'arrivez pas comme ça avec le casina et dès la première séance. Non. Par contre, en quelques séances, et surtout si parmi vous, il y a déjà des personnes qui bricolent déjà un petit peu dans la méditation ou qui bricolent déjà un petit peu dans la sophro ou dans l'hypnose, qui ont déjà fait quelques petites expériences, normalement, ça devrait aller encore plus vite. Hein, d'accord ? Donc, je reviens à la démonstration. En fait, le casina nous permet de changer d'état de conscience sur commande. C'est-à-dire que quand je mets un programme, je sais à l'avance dans quel état de conscience modifié je vais me trouver dans les 5, 10 ou 15 minutes. Donc, ça peut être vers un état de relaxation profond, ça peut être vers le sommeil directement. C'est pour ça que une des grandes utilisations quand on est très très fatigué ou déjà en début de dépression, de surcharge. Attention, ici, quand j'ai parlé de dépression, je voudrais faire juste une petite précision. Je parle ici de dépression de surcharge. Je ne parle pas de ce que certains psychiatres peuvent appeler une dépression. Attention, c'est un terme médical aussi parfois la dépression. Alors, je voudrais pas qu'il y ait confusion. Mais n'empêche que, bon, à l'époque, moi, j'étais bien considéré comme en dépression, en burn-out et en dépression. Donc, si c'est une dépression liée à un burn-out, on est bien dans le cas. Si c'est une dépression plutôt psychiatrique, là, je préfère ne pas répondre à cela ce soir. C'est pas le sujet de ce soir. Hein, d'accord, hein. Ça, je voulais quand même bien le préciser. Donc, en clair, j'ai un outil qui, selon la séance, va me faire changer d'état de conscience. Donc, si je vais vers le sommeil, eh bien, je vais m'endormir beaucoup plus vite. Et donc, vous rappelez la fameuse rumination? Eh ben, ici, elle va pas exister, d'une part. Et d'autre part, je vais pouvoir m'endormir avec, d'une part, ces fréquences qui sont en train de m'induire le sommeil, et d'autre part, je vidange déjà une partie de mes poubelles de la journée, d'accord, grâce à la séance de casina. Du coup, alors attendez, regardez les deux bénéfices. Premièrement, je vidange une partie de mes poubelles de la journée, ce qui veut dire que mon sommeil de ce soir-là aura moins de boulot à faire, si je puis m'exprimer ainsi. Du coup, il pourra peut-être remonter un petit peu dans le passé pour aller en rechercher 2 ou 3 qui traînaient, hein, déjà. Et en plus, si en plus j'utilise une séance où il y a de la suggestion, eh bien, je peux aussi, et comme c'est le moment idéal pour le faire, juste avant de dormir, je peux aussi apprendre de nouveaux comportements grâce à la suggestion. D'accord ? Peut-être que demain, je peux apprendre à vivre ma journée d'une autre façon, avec plus de confiance, plus d'estime de moi, etc., etc. Bon, le problème, c'est que chacune des techniques qu'on utilise, comme l'hypnose, par exemple, mériterait une conférence à elle toute seule. Mais je pense que sur la chaîne Bibouda, vous avez certainement déjà eu pas mal d'intervenants qui ont beaucoup développé les effets de la suggestion, qu'elle soit hypnotique ou sophronique, ou encore la suggestion qu'on utilise dans la méditation guidée. Donc, en gros, en fonction de l'objectif que l'on recherche, si on est déjà en fatigue chronique et qu'on va pas bien, il vaut mieux utiliser des séances thérapeutiques avec plutôt de l'hypnose, parce que c'est ce qui va être le plus efficace. Par contre, si on est plutôt dans une recherche spirituelle,
C'est-à-dire qu'on va plutôt être dans une démarche à vouloir apprendre à méditer pour capter certaines énergies, pour se relier à l'univers, pour se connecter au divin, pour chacun à sa démarche, chacun à son. Eh bien, l'intérêt du Kasina, c'est qu'il va vous permettre d'y aller avec beaucoup moins d'efforts. Pourquoi? Parce que il vous prend par la main, il vous y emmène. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça paraît incroyable, mais il faut vraiment le vivre. C'est-à-dire que certaines personnes des fois, avec qui je parle, ça fait des semaines, des mois, parfois des années, ils ont fait des stages à droite, à gauche, avec des gens super compétents, et Dieu sait si on a, hein. Mais, voilà, ici, on vous y emmène. On vous apprend pas à le faire, on vous prend par la main et on vous emmène là où vous devez aller. Et c'est complètement différent. Et c'est beaucoup plus efficace, plus rapidement. L'un n'empêche pas l'autre. Le but du jeu n'est pas non plus de garder le Kasina toute sa vie et de ne faire que ça. Si vous apprenez un nouveau comportement, vous allez mieux dans votre vie, au bout d'un moment, peut-être que vous n'utiliserez plus votre Kasina de façon aussi intense. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'après, un autre coup dur vous arrive et vous l'utilisez, etc., etc. D'accord? Donc, pour en revenir, pardon Thierry, je voulais juste finir sur l'immunité. Là où c'est important, vous avez bien souligné le côté évacuation de nos poubelles émotionnelles. Eh bien, au-delà du fait que ça joue sur notre immunité, c'est aussi ces poubelles qui souvent nous empêchent de méditer bien comme il faut. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir commencer à libérer votre esprit pour être dans un état méditatif, c'est en fait votre inconscient qui va vous balancer ces poubelles en vous disant « mais il faut s'en occuper, il faut s'en occuper, il faut s'en occuper, il faut s'en occuper ». Et donc, au-delà des fréquences qu'on voit le Kasina pour vous y emmener, si en plus, il vous a libéré de tout un tas de choses, eh bien, ça sera beaucoup plus facile d'y aller parce que votre inconscient se sent en sécurité. Il se sent en équilibre. Du coup, méditer pour lui, mais au contraire, c'est que du bonheur. Pourquoi il vous empêcherait de méditer? Mais pas du tout. Au contraire, il va en redemander. D'accord? Ça, voilà. Et et cette phase-là d'apprentissage joue aussi sur l'immunité. Parce que si je suis plus adapté au monde et si je ne me laisse plus manger par le stress du monde, eh bien, je peux aussi être beaucoup mieux en équilibre et conserver mon immunité bien mieux. Alors, par ailleurs, et d'ailleurs, je tenais aussi à dire que pendant le Covid, pendant la première phase du Covid, c'était en mars, une de nos contributions a été d'offrir à tous nos clients une séance qui s'appelle Booster son immunité. Elle sera incluse forcément dans le Kasina. Et cette fois-ci, le principe de cette séance, je vous rappelle que nous sommes inondés de lumière, que nous sommes totalement immergés dans un univers de lumière, de couleurs et de formes géométriques et magiques. Eh bien, la suggestion qui va être dite à ce moment-là, il y en a plein, mais juste pour que vous compreniez, c'est de dire que cette lumière va activer dans chacune de nos cellules, va les activer, va les stimuler, va les renforcer. Alors là, vous voyez, on est dans du symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je vous rappelle que notre inconscient ne sait pas faire la différence entre le symbolique et la réalité. Pour notre inconscient, c'est la même chose. Donc si je lui dis, et si je lui répète que cette lumière contribue à booster ses capacités immunitaires, eh bien, il y a une part de nous qui va obéir, entre guillemets, non pas à cet ordre. Comme c'est quelque chose qui est bon pour nous, la suggestion va fonctionner. Vous voyez? Vous savez qu'une suggestion ne fonctionne pas tout le temps. Eh bien, quand est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Elle ne fonctionne pas quand la suggestion qui nous est proposée ne correspond pas du tout à notre système. D'accord? C'est-à-dire, si je dis à notre système, faites ci ou faites ça, et que ça ne correspond pas à ce que je suis, ni à mes valeurs, ni à mes besoins inconscients, cette suggestion ne va pas marcher. Et ici, pourquoi elle va marcher? Eh ben, tout simplement parce que c'est quelque chose, si je vous dis la vie est belle, il est mieux d'être vivant que de pas être vivant, 99,99% de la population va accepter cette suggestion parce qu'elle est bonne pour lui. Voyez? Et si je vous suggère que ces fréquences lumineuses vont agir concrètement, alors qu'en fait c'est une action à la fois concrète puisqu'elle libère certaines choses, on l'a vu,
mais elle est aussi symbolique. Et c'est ça la force de la suggestion. Donc ça, c'est plus la puissance de l'hypnose. Mais ici, par exemple, dans la séance immunité, on explique à l'inconscient que grâce à cette lumière, il est relié à la toute puissante lumière créatrice de l'univers. Quand vous vous imaginez, vous êtes plongé dans la lumière et vous entendez des voix qui vous disent que vos cellules vont être boostées parce qu'elles vont être en contact avec la lumière universelle, ça peut produire un petit quelque chose. Vous voyez, au-delà des effets réels qu'apporte le casina. Donc on va cumuler entre guillemets l'effet de la suggestion. Certains appellent ça l'effet placebo, mais moi c'est un des plus beaux effets de la planète, hein, l'effet placebo. Donc on va ajouter l'effet entre guillemets symbolique à l'effet réel des fréquences du casina. Je ne sais pas si j'ai été clair, Thierry. Si, très très bien, Arménio. Deux, trois petites précisions et des questions surtout. Vous avez dit, Arménio, durant ce webinaire, vous avez dit que vous alliez donner des adresses de thérapeutes qui utilisaient déjà le casina de façon à ce que les personnes puissent l'expérimenter. Vous le confirmez? Alors, attendez, alors je confirme une chose. Je confirme qu'il y a beaucoup de thérapeutes, plus de 300 en France, ceux que je connais, qui utilisent le casina. Simplement, eux, ils ne sont pas du tout dans une logique entre guillemets de commerce. Donc voilà, si vous allez chez eux pour essayer le casina, vous serez tenu de payer la séance. On est bien d'accord. Mais à ce bémol-là, bien entendu, ce sera avec joie que je vous donnerai ceux qui me demandent. Je donnerai une adresse de thérapeute près de chez eux qu'ils peuvent contacter. Parce que là, vous aurez beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes là-dessus, toujours avec deux sentiments qui sont exprimés. Le premier, enthousiasme et curiosité. Le deuxième, un peu de peur. Et voilà pourquoi on aimerait tester. C'est normal. Ça, alors là, vraiment, je les comprends tout à fait, les gens qui ont peur. À leur place, je ferai pareil. Donc, ça me parle. La deuxième chose, simplement, je me suis permis de résumer ce que vous aviez dit parce que beaucoup de personnes arrivent en cours de route et vous avez bien fait. De façon à ce que tout le monde puisse être synchronisé à vos propos, il vaut mieux que tout le monde soit dans le même wagon, si je puis dire. Soyez de ce point de vue compréhensif. Je vous remercie beaucoup. Troisième chose. Lorsque on parle de l'offre, je répète encore une fois l'offre qui sera inscrite sur le site de Bibouda et également sur la chaîne YouTube, l'offre jusqu'à dimanche soir minuit, elle est à 495 € au lieu de 695. Je le répète encore une fois, les chiffres que vous voyez seront modifiés et il s'agit donc de l'hypnostimulateur Casina Neuro. Neuro plus, chose oui. Encore. Avec cet appareil-là, y a-t-il des programmes? Du coup, est-ce que vous ajoutez à l'appareil des programmes? Oui, et d'ailleurs, en plus de l'offre, c'est pour ça qu'il faut que les personnes se reportent ensuite, je pense au truc de la vidéo ou sur le site de Bibouda, parce que je maîtrise pas bien comment ça se passe par rapport à ça, mais sachez qu'au-delà de l'offre tarifaire, il y a aussi des cadeaux. Et dans ces cadeaux, il y a des programmes en plus, et y compris des programmes pour faire de la personnalisation. Donc, c'est vraiment une offre un peu exceptionnelle parce que d'abord parce qu'on a un beau partenariat avec Bibouda qui nous a beaucoup, qui vraiment nous a aidé à nous faire connaître dans sa clientèle, et on les remercie vraiment chaleureusement parce que vraiment ça nous a énormément aidé, et merci encore à eux. Et surtout, ce que je sais, c'est que ceux qui connaissent déjà Bibouda savent que bien entendu ils doivent gagner leur vie, mais il y a un côté, ce qui fait que je me sens quasiment chez moi ici chez Bibouda, c'est que chaque fois que je suis en échange avec eux, il y a toujours une logique humaniste, et c'est à la limite si à un moment donné on est quand même obligé de dire bah oui, il y a peut-être quand même des trucs qu'il faut vendre, oui, parce que voilà, il faut quand même que mais voilà, et ça j'apprécie parce que moi-même, et bien sûr que je suis dans le commerce, mais moi je me perçois plus, et je vois Bibouda pareil, moi je me perçois plus comme un militant. Un militant, alors c'est pas un parti politique, mais c'est une organisation qui a quand même besoin de finances pour vivre et pour exister et pour prospérer. Mais voilà, je me vis vraiment comme un militant. C'est une passion, et moi je sais que je ne veux pas être en retraite.
parce que moi je paierais pour faire ce que je fais. Donc si j'étais pas payé pour le faire, moi je paierais pour le faire. Donc voilà. Ça c'est vraiment important de dire que aussi quand vous achetez un Casina, j'allais dire, il y a aussi un état d'esprit tout autour. Dans le suivi qu'on fait pour nos clients, on leur propose aussi après l'achat, ils ont des vidéos qui leur expliquent comme vraiment très très simplement comment l'utiliser. Vous savez, la grande majorité de nos clients c'est au-dessus de 40 ans. La majorité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des clients beaucoup plus jeunes, notamment les étudiants pour la stimulation cérébrale. Et donc, en général, nos clients, ils sont pas tous des férus de technique, pas des férus d'informatique, etc. Donc, on essaye beaucoup de les prendre en main, de les guider. Et au-delà du site internet, qui regorge d'informations, il y a plein de vidéos sur notre chaîne YouTube aussi. Au-delà de tout ça, tous les mois, nous organisons des soirées, un peu comme celle-là, mais simplement là pour nos clients. Et là, on est dans les questions-réponses, mais alors là vraiment de base, c'est-à-dire bon bah tiens, je comprends pas, j'ai plus telle couleur ou j'utilise plutôt l'ambiance couleur numéro tant ou numéro tant, j'ai fait tel programme, j'ai pas aimé, qu'est-ce que tu me conseilles, etc., 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 etc. Et ça, par ailleurs, 80% de mon travail aujourd'hui, c'est il y a 20% qui est utilisé, je dirais, pour la partie un peu commerciale, on va dire, pour la distribution du produit. Mais 80% du temps, c'est consacré à faire de nouveaux programmes et à suivre nos clients. Et je dirais que plus de 50% de mon temps, j'ai des personnes par mail, par téléphone, sur le forum. Et ça, c'est aussi ce qui a fait notre réussite, c'est qu'on n'est pas là pour que les personnes achètent une boîte dans laquelle il y a un produit miraculeux. C'est un outil. Si vous l'utilisez pas, il vous apportera rien. Souvent, pour rire, je dis que c'est comme un vélo. Si vous achetez un beau vélo, mais que vous ne savez pas monter dessus d'une part, ou que vous le laissez dans le garage, vous n'aurez pas le plaisir. Vous ferez pas comme ici le tour du lac d'Annecy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un outil. Il faut l'utiliser. Et au-delà des utilisations de base, qui sont très faciles à faire, eh bien, après, on peut aussi avoir des utilisations experts, si je puis dire. Et c'est là où on peut être utile pour ensuite vous guider pour aller encore plus loin que ce que vous pouviez imaginer au départ. Et ça, je voulais vraiment le souligner. Et ça, Bibouda aussi nous y ont aidés parce que c'est eux aussi qui nous ont fait utiliser ce genre d'outils webinaires pour pouvoir parler avec nos clients. C'est vraiment grâce aussi à eux. Donc, je tenais vraiment à les remercier tout à fait chaleureusement. Merci beaucoup, Arménio. Il y a encore plein de questions. Je répète pour vous tous, vous toutes, qui souhaitez avoir un thérapeute tout près de chez vous, il s'agit d'écrire un message à Bibouda, contact@bibouda.fr, contact@bibouda.fr. Je vous redonnerai l'adresse tout à l'heure, contact@bibouda.fr. Et vous formulez votre demande, elle sera transmise à Arménio, qui à ce moment-là vous indiquera un thérapeute tout près de chez vous. Question tout à fait pratique. En Belgique aussi, vous pourrez donner une adresse ou pas, dites-nous. Oui. Alors, on en a un peu moins, mais il y en a un peu moins, mais il y en a quand même pas mal. Ah oui, bien sûr. Belgique, Suisse, un peu moins, un tout petit peu moins en Suisse, mais quand même. Après, ça dépend où vous êtes. Après, ça dépend où on est en Suisse. Bon, surtout, nous, on est surtout dans la francophonie, puisque nos programmes sont francophones. On a quelques programmes germanophones, un programme en anglais. Je parle des programmes guidés, bien entendu, parce qu'il y a des programmes qui sont internationaux, puisqu'ils ne sont pas guidés. Mais pour les programmes guidés, on a surtout des programmes en français, un petit peu en allemand, un petit peu en anglais, un en espagnol. Donc, on n'est pas encore multilingue. Nous avons Alpha Relaxation. On a surtout l'exclusivité du Casina pour toute la francophonie. C'est vraiment là où nous sommes, où nous développons notre activité. Il y a une dernière question qui est posée, qui est tout à fait pertinente. Est-ce que le Casina ou les effets du Casina peuvent soigner? Vous venez de nous dire, en tous les cas, il peut reconstituer votre vitalité, votre santé, également votre équilibre, c'est ce que vous avez dit, et finalement vous accomplir mieux que vous êtes encore. Est-ce qu'il peut soigner ou pas? Vous avez déjà vu de ces effets-là?
Euh, alors, euh, si on part du principe, comme dit notre Henri Laborie, que 80% de nos maladies, voire plus, moi je pense que c'est plus, mais après, voilà, restons-en à ce que des médecins ont dit, que 80% de nos maladies ont soit une origine, soit une amplification émotionnelle liée au stress. Alors, si 80% des maladies sont liées au stress, et notamment certains symptômes, moi à l'époque j'avais 4 hernies discales, je n'en ai pas parlé, mais pourquoi? Parce que ces fameuses poubelles émotionnelles, à un moment donné, quand elles sont trop intenses et que une part de nous, c'est-à-dire notre inconscient, se rend compte que notre système génial de purification, de nettoyage est saturé, eh bien, il va bien falloir qu'il trouve une solution. Et la solution qu'il va trouver, c'est d'évacuer cette énergie en trop dans le corps, sous forme de symptômes. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est quasiment une porte ouverte que j'enfonce une porte ouverte. Et même, vous savez tous, je pense, notre, comment dirais-je, la sagesse populaire. Quand vous entendez les gens, quand on dit j'ai les boules, ça me gonfle, ça me bouffe, ça me prend la tête, j'en ai plein le dos, comme l'autre, tu me fends le cœur, etc. On voit bien là qu'un état émotionnel est bien relié directement ou indirectement à un état physiologique. Donc, souvent, ces poubelles émotionnelles s'évacuent sous forme de symptômes, souvent ça peut être des douleurs, ça peut être des migraines, ça peut être aussi des problèmes, y compris des problèmes cardiaques. Attention, je suis pas en train de vous dire achetez un Casinone, n'allez pas voir votre médecin, on est bien d'accord, hein, on n'en est pas là. Je dis simplement que si vous allez voir votre médecin et que votre médecin vous dit « Oh ma petite dame, oh mon petit monsieur, vous savez, vous devriez bien lâcher prise, hein, vous devriez bien vous relaxer, vous détendre, parce que là, franchement, combien de médecins vous ont déjà dit ça? Beaucoup. Combien de thérapeutes vous l'ont déjà dit? Beaucoup. Eh bien, ici, cette composante-là, elle est essentielle et vous allez pouvoir agir très rapidement dessus. Et pour moi, si on ne retrouve pas rapidement, alors après, ça dépend aussi des personnes, surtout si elles ont déjà été sous médicaments, etc. Donc c'est plus compliqué, mais pour moi, l'objectif, à un moment donné, c'est de retrouver un sommeil normal, correct et de bonne qualité. Et cette qualité de sommeil doit rejaillir. C'est pas une question de quantité de sommeil. Il faut juger votre sommeil à la qualité de votre journée du lendemain ou du surlendemain. En fait, vous savez que vous avez bien dormi quand le matin, environ 1 heure après que vous êtes réveillé, vous sentez que vous avez l'énergie, que vous avez envie d'y aller, voilà. Tant que vous n'en êtes pas là, c'est que déjà à la base, il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien. Et souvent, c'est le fait que vous n'avez pas pu bien dormir. Et ça veut donc dire que vous traînez encore des poubelles. Et pour en revenir, répondre à une question tout à l'heure des effets secondaires, vous rappelez, j'ai pas su répondre tout de suite. Eh bien, lors des premières séances, il arrive fréquemment, je dirais dans les 10 premières séances, il arrive fréquemment qu'on ait des manifestations physiologiques d'expulsion. Par exemple, après une séance, on peut avoir envie de filer en direct aux toilettes, soit pour du solide, soit pour du liquide, mais avoir envie d'y aller tout de suite, impérieux. On peut, à la fin d'une séance, pleurer, comme une madeleine. On peut rire aux éclats. Un jour, j'étais dans un salon, il y a un monsieur, pendant une demi-heure, il a fait rire tout le salon parce qu'il est parti dans un tel fou rire qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Si cette personne, si quand vous faites la séance, vous avez déjà en ce moment des douleurs chroniques, par exemple dans le dos, il est possible que les premières séances réveillent ces douleurs. En réalité, vous comprenez comment ça marche. C'est comme on met notre esprit et notre corps en état d'évacuation. Comme d'habitude, votre inconscient a déjà l'habitude d'évacuer par un certain endroit, que ce soit la tête, le corps, etc. Et ben en général, comme on le met dans position d'évacuer beaucoup, ben il va aussi évacuer par des endroits habituels. Et si vous avez des douleurs chroniques qui se manifestent justement quand vous êtes en état de stress, et ben à tous les coups, quand vous allez faire les premières séances, avant que vous évacuiez les causes, et ben dans un premier temps, il est possible que ça réveille provisoirement certaines de vos douleurs. Ça, on peut considérer que c'est un effet secondaire, si je me mets dans votre... 3 questions rapides, réponse en tous les cas simple à mon avis, Arménio. La première chose, est-ce que pour les adolescents et les enfants, ça fonctionne aussi? Oui,
ça fonctionne encore mieux sur les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup blés. Par contre, attention, je mets un gros bémol. Très, très gros bémol. La seule impératif, c'est que les enfants collaborent. Il s'agit pas, par exemple, viens ici mon petit enfant hyperactif, je sais que le casina va te calmer en moins de 2, alors tu viens ici que je te colle le casina pour te calmer un peu. Ben non, ça marche pas. Du tout. Par contre, mettre en place une stratégie pour que l'enfant ait envie de jouer avec le casina et qu'il fasse comme vous, sans que vous lui proposiez. Vous vous laissiez venir, que vous laissiez dire, mais qu'est-ce que tu fais papa? Qu'est-ce que tu fais maman? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, oui. Merci beaucoup. Ça, c'est important. Mais pas, faut pas être prosélyte avec les enfants. Merci beaucoup, Arménio. Avez-vous constaté parfois de la dépendance? Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire dépendance? Alors oui, moi je suis dépendant au bonheur, si vous voulez. Hein. Donc je suis dépendant à plein de trucs. Moi, si j'ai pas d'amour dans ma vie, moi je suis mal. Hein. Donc voilà. Donc je suis dépendant de l'amour, je suis dépendant de plein de choses. Alors merci beaucoup pour votre réponse, elle est magnifique. Voilà. Oui, il y a de l'addiction. Si c'est de l'addiction au bien-être, nous sommes d'accord. Mais je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Excusez-moi Thierry. Mais pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, vous savez, je l'ai dit d'ailleurs en direct et dans toute ma franchise, je l'ai dit. Souvent, on a une utilisation intense et à un moment donné, on l'abandonne un certain temps. C'est pas tout le monde. D'autres personnes commencent tout doucement et ça va de plus en plus. Mais beaucoup de personnes vont l'utiliser beaucoup et l'abandonner. S'ils l'abandonnent à un moment, c'est bien qu'ils sont pas dépendants. Sinon, ils l'abandonneraient pas. Non, ça crée pas de dépendance comme une substance chimique où on devient accro au truc, on peut pas s'en passer. Bien sûr. Simplement, voilà, quand ça fait du bien, on a des fois envie d'y revenir. On est d'accord. Et dernier point, dernière question, est-ce que les thérapeutes que vous allez conseiller ont eux-mêmes suivi une formation particulière pour utiliser dans leur pratique le casina? Alors, soyons très clairs sur une chose. Les thérapeutes divers, il ne s'agit pas que d'hypnothérapeutes, que de ceci ou cela. Non, dans leur cabinet, ils utilisent le casina de plein de façons différentes. Et donc, ils ne sont pas formés à faire des séances casina pour que mes clients potentiels viennent essayer des séances casina chez eux. Pas du tout. Si je leur envoie à quelqu'un, eux, ils ont une technique quelconque. Quand je dis quelconque, c'est parce qu'il y en a des diverses. Par exemple, je dis n'importe quoi. La personne est, par exemple, naturopathe ou la personne est ostéopathe. Tiens, je vous donne l'exemple d'un ostéopathe. Du côté de Grenoble. Je vous donne pas son nom parce que j'ai pas comme ça ici à tout le monde, c'est pas le lieu, mais voilà, il est à Grenoble. Eh bien, avant chacune de ces prestations, la personne arrive, il met la personne sur un matelas très confortable et il lui fait une séance de casina pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il s'occupe de l'autre patient. Et puis quand l'autre patient a fini, il vient rechercher celui-là et ainsi de suite. En fait, il prépare la personne et ce qu'il m'explique, c'est que le fait que la personne, au mieux, et pourtant si la personne n'a jamais essayé le casina, il prend même pas beaucoup de temps pour leur expliquer. En fait, lui, il utilise le casina pour perturber, entre guillemets, le mental de la personne et la calmer. En fait, quand la personne sort de là, elle a perdu une part de son contrôle. Donc lui, en tant qu'ostéopathe, il va pouvoir lui faire des mouvements beaucoup plus facilement parce qu'une partie des tensions a été libérée par la séance. Vous voyez, une partie, pas tout, bien entendu. Et vous voyez, donc là, on fait une séance avant. Ça, c'est classique. On a d'autres thérapeutes qui vont l'utiliser pour amplifier leur travail. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple d'un hypnothérapeute que je connais, qui lui fait sa séance d'hypnose classique, et après la séance, il fait une séance de casina pour ancrer son travail. Donc, il fait la séance, il installe la personne dans une petite pièce qui donne sur la salle d'attente. Il prend un autre patient, s'il fait un autre patient, et l'autre personne ensuite se débrouille toute seule. Quand elle a fini sa séance, elle quitte le cabinet. Et il a des résultats aujourd'hui pour le voir, ce thérapeute. Là, si vous vouliez aller le voir, c'est pas possible. C'est 3 mois de délai pour le voir. Pas seulement à cause du casina, hein, à cause de son talent. Il a un talent énorme. Mais au-delà de son talent, il a choisi le casina pour encore amplifier son travail. Donc voilà. Donc il y en a d'autres personnes, par exemple des réflexologues,
vont utiliser le casina pendant leur séance. C'est-à-dire que pendant que la personne est en train de vous faire, enfin, vous savez ce que c'est que la réflexologie, hein. On fait des passes sur votre pied, on appuie à certains endroits stratégiques pour libérer certaines choses dans votre corps et votre esprit. Si pendant ce temps, votre mental est perturbé, que votre mental est désaxé, voire mis complètement au repos, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'impact des appuis, l'impact du thérapeute va être bien meilleur. Le thérapeute, il n'est pas meilleur en soi, il est déjà super bon. Sauf que, comme la réceptivité de la personne va être meilleure, eh bien, le résultat global va être meilleur. Et par ailleurs, je reviens à une autre question. C'est très important également de dire que dans ce genre de cabinet, quand vous ressortez d'une séance où vous avez fait à la fois le casina plus autre chose, ben, il y a un impact global en termes d'appréciation de la séance du patient qui se dit « Waouh, je suis pas allé n'importe où parce que j'ai vécu une expérience qui sort quand même un petit peu de l'ordinaire, si je puis dire. » Et donc ça aussi, ça compte. Et ça rajoute aussi à l'effet ressenti du patient. Merci beaucoup, Arménio, pour votre générosité. C'est moi qui vous remercie de votre patience. Également. Encore une fois, vous tous qui avez été fidèles à ce webinaire et qui avez participé, merci beaucoup pour vos questions, pour réflexions. Et vous savez qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, donc poursuivez bien vos questions sur le site de Bibouda, de façon à ce que Arménio puisse aller à la rencontre de votre curiosité, éventuellement d'ailleurs de votre Oui. Je répondrai à toutes les questions. Hein. Ça, c'est important, Thierry. Dites-leur, dans les derniers, ceux qu'on n'a pas répondu, ce que je vous invite à faire, c'est que dans vos messages, n'hésitez pas à mettre votre mail, parce que je sais qu'on doit pouvoir récupérer le texte de vos messages, de vos questions. Et ce que je ferai, c'est que, alors, il faut me laisser un peu de temps, hein, parce que je pourrais pas faire ça tout demain. Hein, mais ceux qui ont laissé leur mail, que je répondrai à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir. Hein. Soyez patients, je l'ai fait à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai répondu à tout le monde. Ça a des fois pris 3, 4, 5 jours, mais je ferai de mon mieux. Oh, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre attention et votre délicatesse. Je répète une fois encore les prix qui seront affichés par Bibouda sur l'hypnostimulateur Casina Neuro, proposé à 495 € au lieu de 695 €. Paiement possible en 2 fois et ce sera jusqu'au dimanche minuit que cette offre sera maintenue. Merci beaucoup Arménio pour toutes ces explications et puis finalement pour toutes ces notes d'espoir que vous-même d'ailleurs avez pu vivre. Absolument. Et vous l'avez raconté à travers votre témoignage. Merci beaucoup à vous tous également pour votre fidélité. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt.